Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me dirige vers une boulangerie que j'ai découvert il y a pas longtemps qui fait des trompe-l'œil à pas très cher, je crois à environ 7-8 euros le trompe-l'œil, et j'avais trop envie d'en acheter plein, enfin de tous les acheter d'ailleurs, et de les goûter avec vous. J'ai pas goûté énormément de trompe-l'œil dans ma vie, j'ai goûté très récemment cet été Cédric Grolet à Monaco. C'était vachement bon, moi j'ai beaucoup aimé. Je vais pas avoir beaucoup d'éléments de comparaison voilà par rapport à d'autres pâtissiers, mais écoutez, je vais essayer de me faire un avis et de vous le donner le plus honnêtement possible. Je vais faire qu'une seule boulangerie aujourd'hui, je vais pas en tester différentes, peut-être qu'un jour je le ferai. Mais là, comme je vous ai déjà dit, j'ai pas énormément de temps. En plus là je suis en train de filmer une autre vidéo en même temps, donc si vous voyez la même tenue dans la prochaine vidéo, c'est normal. Mais on va quand même avoir un super choix. Il y a, je crois, des fruits et des trucs un petit peu plus gourmands, genre cacahuètes, noisettes, des trucs comme ça. Donc on y va, j'espère qu'il y aura tout, parce que là il est déjà 10 h. J'espère que c'est pas parti comme des petits pains, mais normalement ça devrait être bon. Sur la devanture, il y avait un tableau à la craie avec quelques parfums. Je me suis dit bon, il y en a quelques-uns, ça fait une jolie petite sélection, c'est génial. J'arrive dans la boutique, je dis à la dame bonjour, est-ce que je pourrais avoir tous vos trompe-l'œil s'il vous plaît? Et là je vois tous les trompe-l'œil en ligne. Il y en avait 12, j'en ai eu pour 84 € à la boulangerie. Mais bon, ça a l'air excellent. Je vais tout installer et je vais goûter, j'espère ne pas être écœurée et pouvoir tout goûter dans cette vidéo. Mais il y a moyen que j'en garde peut-être un pour TikTok, parce que les gens de TikTok ils méritent aussi d'avoir une dégustation. Bon, sans plus attendre, on va commencer la dégustation parce que j'ai 12 trompe-l'œil à goûter, donc il faut vite qu'on commence. Le premier qu'on va tester, c'est la noix de pécan. Alors déjà, je trouve qu'il est très bien fait. Il y a des jolis détails, pas autant que dans la vraie vie évidemment, mais franchement pour quelque chose qui coûte 7 €, on y croit. Vous commencez à me connaître, moi j'adore les trucs un peu gourmands, pralinés, noisettes, chocolat. Donc je pense que je vais me régaler. Pour la découpe, je filme aussi avec mon téléphone, comme ça vous aurez les belles images en 4K, ça va être dingue. Je sais pas trop dans quel sens couper, si je coupe dans la longueur ou dans la largeur. J'ai envie d'y aller dans la longueur. J'ai un peu la pression là. Ok, c'est bien croustillant. Donc j'ai l'impression qu'on a une espèce de coque avec en dessous peut-être du chocolat. À l'intérieur on a une mousse. J'ai l'impression qu'il y a aussi un insert peut-être un peu praliné pécan, je sais pas. Et à la fin on avait une couche un peu qui croustillait, mais ça va être fou. J'en ai beaucoup à goûter, donc je vais prendre un petit morceau. Ok, 1, 2, 3. Oh là là, j'ai pas trop eu le petit insert, donc je reprends juste un bout pour bien goûter. C'est une dinguerie. Je mange pas souvent de noix de pécan, donc je pourrais pas vraiment vous dire si ça a vraiment le goût de noix de pécan. En tout cas, ça fait quand même assez noisettes, cacahuètes, on est dans ce délire là. C'est surprenant parce qu'on a quand même pas mal de textures différentes, mousseuses, plus onctueuses, plus craquantes. J'aime trop, c'est trop bon. Après c'est 100% mes goûts aussi, c'est vraiment tout ce que j'aime. On a des fruits et après on en a d'autres un peu dans le même style, j'ai hâte de comparer pour voir lequel est le meilleur. On va passer à un fruit maintenant, et là j'ai la framboise qui est franchement très belle, on y croit. Les couleurs peut-être un peu moins, ça aurait pu être un peu plus foncé je pense. Ah, il y a eu un petit couac là, je vais pas vous le montrer. Hop, on va faire les choses bien. Ça se coupe super bien en tout cas, il n'y a pas de truc croquant comme tout à l'heure. On a une belle mousse, j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit peu un gâteau un peu moelleux. Un insert framboise je suppose, et peut-être un insert un peu vanille. Et on a toujours la coque qui entoure et qui fait le joli design de framboise. Les trompe-l'œil fruits, j'ai un petit peu peur d'être dégoûtée. Non pas que j'aime pas les fruits, j'adore ça, la framboise j'adore. Mais tout ce qui est gâteau aux fruits, j'ai un peu de mal, ça m'écœure vite, les mousses et tout. Même dans la vidéo sur les matchas, vous avez vu que mes préférés c'était pas ceux aux fruits, c'était toujours les plus gourmands. Mais bon, on va tester, je vais essayer de prendre un petit peu de tout. Ne vous inquiétez pas, je vais pas terminer, mais Théo sera là ce soir et il sera extrêmement ravi d'avoir tout ça à manger. Bon, je m'en doutais, il y a un peu ce côté écœurant, mousse que moi j'aime pas trop. Après c'est super bon. L'insert à la framboise, il a un tellement bon goût de framboise. J'aimerais juste regoûter la coque pour voir s'il y a un goût, je sais pas trop avec quoi c'est fait. C'est assez sucré, donc c'est peut-être de la pâte à sucre, j'en sais rien. Je suis trop nulle dans truc comme ça, pourtant ma cousine elle a une boulangerie, ils sont pâtissiers et tout, mais moi je suis naze. C'est étonnant parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment un gâteau. Là c'est vraiment comme un moelleux quoi. Pourquoi pas, là ça fait plus gâteau à la framboise, reconstitué dans une framboise en trompe-l'œil. Par rapport à la noix de pécan, je trouve que c'était pas trop le même délire. Mais pareil, je vais goûter les autres fruits avant de pouvoir bien les classer. Au suivant, on va peut-être alterner les fruits et les plus gourmands. Là nous avons la gousse de vanille. J'avoue que j'aurais peut-être
peut-être pas reconnue comme ça de prime abord parce qu'elle est quand même assez large, assez épaisse. Mais sinon on a la belle couleur et je pense que ça serait très compliqué de faire quelque chose de fin, de long comme une vraie gousse de vanille. En tout cas pour une petite boulangerie de quartier et encore une fois pour 7 €, c'est canon, franchement bravo. En plus tout est fait maison sur place, j'ai demandé. Encore heureux, j'ai envie de vous dire, ce serait un peu dommage qu'ils prennent des trucs surgelés, je sais même pas si ça existe. Sur chaque petit trompe-l'œil on a un petit chocolat avec le nom de la boulangerie. Je vais pas tous les manger mais franchement ils sont bons, c'est du bon chocolat. Peut-être qu'à Noël ils font des super bons chocolats, on sait pas. J'ai voulu boire pour me réinitialiser la bouche et j'ai 8 ans et demi, je m'en suis foutu partout. Alors notre gousse de vanille, j'avais envie de la couper dans la longueur mais j'ai peur de foirer. Je vais la couper comme ça. Oh, un petit peu plus dur à couper celle-là. C'est à peu près tout le même système à chaque fois. On a la coque autour pour faire la belle forme et faire le trompe-l'œil et après on a une mousse et en général un insert. Mais là si c'est un insert vanille, bon ça va être dingue. Mais regardez-moi ça, mon Dieu! C'est parti, dégustation. Alors là ça se casse un petit peu plus la tête et à l'intérieur on a quelque chose de croquant aussi. Ah c'est dur à tout avoir là. J'ai complètement défoncé le gâteau mais j'ai un peu de tout. Je trouve qu'il y a une bonne odeur de vanille qui se dégage par rapport aux autres déjà. C'est excellent. Il y a moins de couches et moins de choses un peu surprenantes que dans la noix de pécan parce que c'est un petit peu plus petit aussi. Mais la mousse vanille est super bonne, super aérienne. Le petit insert croquant à l'intérieur là, c'est dingue. C'est super bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si je devais comparer à Cédric Grolet, parce que c'est le seul autre trompe-l'œil que j'ai testé. Après c'est un peu incomparable mais bon quand même pour vous donner une idée. Je dirais que c'est moins aérien, moins subtil, moins léger. Cédric Grolet je crois qu'on avait goûté un truc un peu cacahuète, noisette et un truc aux fruits. Et c'était pas du tout écœurant. C'était très subtil vraiment dans le détail et tout. Là on n'est pas sur le même prix donc c'est normal. Mais franchement ils se défendent super bien. Je reprends un tout petit bout parce que voilà. Ils ont fait une belle recette. Un mélange de croquant, mousseux, croustillant. J'adore. À la fin comme d'habitude je vous ferai mon classement de tout évidemment. Le prochain il m'intrigue un petit peu. C'est celui-ci. Le Passion Coco. Alors en termes de design on est vraiment sur un 10 sur 10 de noix de coco. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est juste la taille qui n'est pas la même évidemment. Mais c'est super bien fait. Ils ont raclé la coque pour faire des détails de la noix de coco. À l'intérieur on a le blanc de la noix de coco. C'est juste qu'ils ont rajouté un coulis passion. Mais c'est génial aussi de pas rester dans le littéral et faire que noix de coco. Donc pourquoi pas, peut-être que la coco et la passion ça se marie bien. Je sais pas, j'ai pas trop l'habitude de manger des trucs comme ça. J'aurais presque envie, vous savez quoi, c'est d'y aller à la petite cuillère à l'intérieur. Mais bon je pense qu'on va quand même découper. C'est horrible à découper à chaque fois parce que je détruis cette œuvre d'art quoi, ça me fend le cœur. Beaucoup plus simple que les autres. C'est trop beau, ils sont trop forts. Je prends un peu de tout. La passion on la sent bien, j'ai peur que ça prenne le dessus sur tout le gâteau. J'aime pas la noix de coco en fait. J'aime manger une noix de coco, mais j'aime pas les trucs à la noix de coco. Le Coco Cloud Millia Matcha que j'ai refait dans mon autre vidéo, je pense que je vous l'ai pas assez dit, mais à quel point j'ai trouvé ça ignoble. Je suis désolée. L'eau de coco, la crème de coco, les trucs à la coco, j'aime pas. La coque extérieure c'est chocolat, c'est bon. Là on a la mousse, c'est 100% coco. On a vraiment des petits filaments coco et tout seul je trouve que c'est moins écœurant. Mais quand on prend en plus l'insert passion, non même pas. C'est toujours super bien fait, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est juste que là franchement les deux goûts ensemble, moi ça m'écœure. Il en reste encore plein, j'en peux déjà plus alors que j'ai pas mangé ce matin, je vais certainement pas manger ce midi. Croyez-moi la prochaine fois on fait une dégustation salade parce que là je vais prendre 10 kilos juste pour vous. À cause de vous. Bon, le prochain, on va se faire un fruit, un petit citron. Encore une fois, il est trop beau. Lui, il est hyper bien réussi. Franchement, on y croit. En même temps, je vais goûter son frère, le citron vert. On va faire d'une pierre deux coups. Lui, je crois que c'est que full citron. Mais lui, c'est citron avec de la fraise à l'intérieur. Donc encore une fois, ils se sont accordés une petite folie, un petit changement. Mais c'est plutôt pas mal parce que je pense qu'entre citron et citron vert, il ne devrait pas y avoir énormément de différence. C'est peut-être pour ça qu'ils ont rajouté la fraise. Oh là là, ça a explosé. Les deux sont composés de la même manière, comme un peu tous les trompe-l'œil. Une coque, une mousse, un insert. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un petit fond de gâteau moelleux aussi, comme tout à l'heure. On va goûter le citron normal en premier. Cheers! Je ne me prononce pas, je vais d'abord goûter le deuxième. Intriguant. Donc le premier, le citron normal, c'est une tarte citron meringuée. C'est excellent, moi j'adore ça. C'est le dessert que je prenais tout le temps avec mon père quand on allait manger à une pizzeria quand j'étais petite. C'était quand même vachement acide, bon en même temps c'est du citron, mais bon je préviens. Et le deuxième, du coup il y a de la fraise, donc je sens moins le citron. Je vais essayer de goûter que la coque, j'ai pas fait. C'est toute une logistique quand même, vous vous rendez pas compte. Je remets les trucs dans leur boîte, je change de couvert, je nettoie mon petit plan de travail. Je reconnais il y a plus difficile, mais quand même vous soulignez.
Je reviens sur le citron vert. Je crois que la coque c'est en chocolat blanc et c'est vachement bon. Ok, who's next? Je pense qu'on va prendre un que je vais adorer, la noisette. Encore une fois, elle est trop belle. Les détails, c'est dingue. Franchement, bravo. Moi, je n'ai pas la patience déjà de faire un moelleux au chocolat. Mais alors, un truc où tu dois t'appliquer et sur le goût et sur le design, chapeau l'artiste. Là, ce que j'attends de cette noisette, c'est qu'elle soit très gourmande, pas écœurante, mais surtout qu'elle se démarque de la noix de pécan. Parce que si les deux ont le même goût, franchement, trop dommage. Oula. Waouh, à chaque fois ça explose. Il y a un côté qui est trop beau et un côté qui s'est effondré. Lequel je garde pour moi, lequel je garde pour Théo? Bon, je veux garder le beau, c'est moi qui ai payé, je mérite. Depuis tout à l'heure j'ai pas fait la goinfre et j'ai pas croqué dedans, hein. Je mange à la cuillère, je suis polie et tout, mais là je pense que ça part. Je pense que lui pouvait lui dire au revoir, je vais le terminer. Je crois que je regrette d'avoir tout mangé. J'ai juste envie de reprendre un tout petit peu de pécan parce que là je vous avoue j'ai pas vu une différence folle. Mais si je regoute peut-être que je m'en rendrai un peu plus compte. Bon ça va, c'est pas exactement le même goût, mais ce qui fait que ça se ressemble beaucoup c'est la manière dont c'est fait. On a toujours la mousse, on a toujours l'insert praliné, on a toujours le croquant, donc c'est pour ça. Mais là on sent beaucoup plus le chocolat noir avec la coque. On a un bon goût de noisette et dans la noix de pécan du coup c'est quand même pas vraiment le même goût. Donc ça va, j'accepte. Là il m'en reste 5, mais je vais en goûter que 4. Non pas parce que j'ai plus faim, mais parce que je vais garder la cacahuète pour TikTok. Alors si cette magnifique œuvre d'art vous intrigue autant que moi, bah, je vous invite à aller voir ma dégustation sur TikTok. Je vais essayer de la sortir en même temps que cette vidéo. Et nous on va passer à la mûre. Elle est trop kikilette. Elle ressemble beaucoup à la framboise, juste elle est pas positionnée pareil, elle est pas de la même couleur. Je pense que les mûres c'est un petit peu plus foncé quand même dans mes souvenirs. J'en mange pas très souvent, mais j'ai l'impression. Vous connaissez la chanson, on passe à la découpe. Ah ben là c'est assez étonnant, c'est que du moelleux. On n'a pas du tout de coque comme pour les autres. Je m'y attendais pas du tout. J'ai un peu peur d'être écœurée, je vous avoue, si c'est que de la mousse, mais bon, je vais quand même goûter. Je sais plus si c'est ça le goût de la mûre, je suppose, parce que je vois pas ce qu'ils auraient pu mettre d'autre dedans. C'est pas mon préféré celui-là. On va passer à notre avant-avant-dernier, enfin plus avant-dernier parce que les deux derniers ça sera deux fruits comme citron vert, mais bon, vous allez voir. Là nous avons la pistache qui est encore une fois très belle. Le problème c'est juste un peu les couleurs qui sont pas fidèles à celles de la vraie vie, mais est-ce que ça serait pas un peu trop fade et ça donnerait pas un peu moins envie si les couleurs étaient fidèles à la réalité? Je pense. Je vais enlever le petit truc en chocolat parce que déjà que je peux plus rien avaler, on va essayer de s'économiser au maximum. C'est marrant, celui-là il a eu droit à du sucre glace alors que les autres ils ont été punis. Bah là j'ai coupé dans la longueur, je sais pas trop ce qui m'a pris, c'est peut-être un peu bête. Moi je sais pas trop si j'aime la pistache. Manger des pistaches comme ça c'est ok, manger une glace à la pistache c'est non. À Marrakech j'avais pris un matcha à la pistache je crois, c'était bon en vrai, j'avais bien aimé. Et gâteau à la pistache, bah écoutez je sais pas, on va découvrir ça tout de suite. En tout cas c'est pas ce qui me donne le plus envie parce que je l'assimile à quelque chose de salé qu'on prend à l'apéro et du coup j'ai un peu de mal à le voir dans un dessert. Mais bon, j'ai super mal coupé, il y a un côté où il y a tout l'insert croquant et de l'autre il y a rien. Bah évidemment je vais prendre le meilleur des deux côtés. Waouh, en tout cas ça sent bien la pistache, je crois que c'est celui qui sent le plus. Celui-là il est un petit peu dans la même vibe que noisette, noix de pécan et tout. On a le petit goût de pistache mais pareil qui n'est pas non plus waouh, c'est assez léger. En fait la crème ça prend quand même pas mal le dessus sur le goût, mais on le différencie quand même de ses copains. C'est bon mais je pense que c'est un peu le plus écœurant de tous. Après le pauvre il arrive un peu à la fin quand j'en peux plus, donc peut-être que ça joue sur le classement. Bon, avant d'exploser on va passer aux deux derniers trompe-l'œil de cette vidéo qui sont mangue et mangue. Alors j'ai pas trop compris pourquoi ils avaient fait les deux mêmes. Celui-ci s'appelle mangue classique et celui-ci s'appelle mangue mana, mais j'ai pas trouvé ce que c'était la mangue mana. C'est peut-être une sorte de mangue différente. Si vous savez dites-le moi en commentaire, j'ai trop envie de savoir. Les deux sont très belles, c'est pas exactement les mêmes. Celle-ci elle a un fini un peu poudré, donc comme quasiment tous les trompe-l'œil, mais celle-ci par contre je fous mon gros doigt dessus, mais bon c'est pas grave, c'est moi qui viens de manger, un peu collant. Et je vais vous le filmer de vrai, mais j'ai l'impression que c'est une pellicule transparente qui a par dessus et en dessous on a la couleur avec les détails, c'est assez fou. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas on voit bien à quel point c'est brillant et collant. La mangue elle a une meilleure skincare routine que moi. Très belle aussi mais quand même différente. Au niveau de la mangue mana on a plusieurs inserts différents alors que la mangue normale j'ai l'impression qu'il y en a qu'un. En tout cas il n'y a qu'une seule couleur à l'intérieur. Je vais goûter la normale en premier. Regardez il y a carrément des morceaux de mangue. Il n'y avait pas trop dans les autres, c'était vraiment beaucoup plus une purée. Souhaitez-moi bon courage parce que vraiment j'ai plus faim. J'aurais jamais dû manger toute la noisette. Je vais goûter l'autre et après je vous dis. Ah ça colle au doigt. Je suis collée à la mangue. Punaise, help. La galère. Là je commence vraiment à être écœurée. Vous voyez ce que je vous ai dit quand je mangeais trop de gâteaux aux fruits avec des mousses, j'en peux plus. Là franchement c'était beaucoup trop pour une seule personne. Bon sinon, nos mangues. Celle-ci a beaucoup plus de goût. Mais en même temps, il n'y a pas que de la mangue. Il y a un insert un peu rose foncé et ça a vachement un goût. Par contre je saurais pas trop vous dire de quoi. Mais celle-ci a un bon goût de mangue mais c'est beaucoup plus léger que celle-ci. J'en peux plus les gars, vraiment.
Il en reste plein en plus. Il reste tout ça pour Théo, mais il va être hyper content. Ce soir c'est la fête. Je vais essayer d'être le plus objectif possible dans mon classement, même si là actuellement j'ai envie de rouler jusqu'à mon lit et de dormir parce que ça m'a vraiment tué de goûter tout ça. Je voulais avant de faire ce classement aller goûter la cacahuète pour TikTok pour pouvoir l'intégrer au classement, mais là franchement je peux plus, j'en peux plus. Du coup on a 11 trompe-l'œil à classer. Ah mais d'ailleurs je vous ai pas donné l'adresse. Ça s'appelle le Petit Rémy, c'est une petite boulangerie de quartier, c'est pas du tout une chaîne j'ai l'impression, et c'est 72 rue Anatole France à Levallois-Perret. Et peut-être une énième fois, mais bravo à eux parce que moi je trouve ça hyper impressionnant de faire ce genre de pâtisserie et à 7 €. En comparaison Cédric Grolet c'est 18 €, donc certes c'est peut-être cher, et les autres pâtisseries qui proposent des trompe-l'œil auraient pu quasiment s'aligner ou se mettre juste en dessous de Cédric Grolet, mais là ils font quand même 11 € de différence, et en plus ils sont tous au même prix, donc franchement c'est plutôt cool. Si vous me connaissez un peu et si vous lisez toutes les expressions de mon visage quand je goûte, peut-être que vous avez deviné le classement ou pas, parce que je l'ai pas encore fait, là je vais le faire en direct avec vous. Mais je pense que sans surprise, en dernière position on va avoir le Passion Coco. Je crois que les trucs à la coco je vais arrêter, franchement ça m'a écœuré. Séparément chaque truc c'était bon, mais le mélange des deux j'étais pas du tout fan. En 10e position on va avoir la Mûre, parce que le fait que ça soit tout une mousse, j'ai moins aimé que les autres qui avaient vraiment une coque qui entourait le gâteau, et le goût j'étais pas particulièrement fan, donc désolée la Mûre. En 9e position je vais mettre la Framboise, toujours parce qu'on a ce côté mousse de fruits qui moi m'écœure assez rapidement, mais par rapport à la Mûre on avait un super goût de framboise, c'était super bien fait, le design très joli, franchement bravo. En 8e position je vais mettre la Mangue Mana, donc celle qui collait un petit peu. C'était très bon, il y avait beaucoup de goût, mais en 2 cuillères j'étais déjà assez écœurée justement parce qu'il y avait beaucoup de goût, c'était moins léger je trouve que d'autres. À la 7e place je vais mettre la Pistache. Oui, il y a des fruits qui sont plus hauts que la pistache, c'était très bon, il y avait le petit praliné comme les trucs un peu gourmands, mais du coup j'ai trouvé que ça tournait un peu en rond, et le goût de la pistache personnellement ne me plaît pas plus que ça, donc voilà pourquoi elle est 7e. À la 6e place je vais mettre le citron vert à la fraise. Je souligne le fait d'avoir rajouté de la fraise dans le citron vert, mais du coup on s'y perdait un peu, on savait plus quel goût c'était. On avait un très beau design, mais j'ai pas retrouvé le goût du citron vert. La coque était au chocolat blanc, donc un peu rien à voir non plus, et la fraise n'était pas 100% un goût de fraise, mais pourtant l'ensemble était très très bon. Du coup 6e place. On arrive dans le top 5, et à la 5e place je vais mettre la mangue normale. Je crois que j'ai eu une révélation pour la mangue dans mes dernières vidéos, j'aimais beaucoup le fruit, comme d'ailleurs j'aime tous les fruits, mais c'est vrai que j'avais pas trop l'habitude de prendre des trucs à la mangue, et en fait c'est bon, c'est un goût quand même qui est assez présent, mais là par rapport à la mangue Mana c'était plus léger, plus aérien, ça se mangeait beaucoup plus tout seul, donc je lui accorde la très belle 5e place. À la 4e place je vais mettre la noix de pécan. Vous le savez c'est carrément ma came, mais il fallait bien que je départage noisette, noix de pécan, vanille, et noix de pécan même si c'est le premier qu'on a goûté et que c'était excellent, j'ai trouvé que d'autres étaient mieux faits, donc c'est pour ça que je l'ai mis en 4e. À la 3e place mesdames et messieurs nous avons la gousse de vanille. Si vous aimez la vanille vous allez forcément adorer. J'ai été juste un tout petit peu plus déçue par le design qui était un peu épais, quand même très bien fait, mais beaucoup plus large qu'une vraie gousse de vanille qui est plus longue et fine. Mais si c'était aussi fin je pense qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de gâteaux, donc tout s'explique. Sur la 2e marche du podium nous avons le citron. Je ne m'attendais absolument pas à ce qu'un fruit vole la vedette au trompe-l'œil gourmand et surtout arrive en 2e position du classement. Mais moi j'aime beaucoup le citron, et là j'avais l'impression de manger une tarte au citron meringuée sans le côté tarte, mais c'était super bon, très gourmand même si c'était un fruit, franchement excellent, excellent, il faut absolument que vous alliez tester. Et du coup en première position nous avons la noisette que j'ai complètement défoncé. C'est le seul où j'ai mangé la moitié et pas qu'une petite cuillère, d'ailleurs je le regrette un peu, là j'en peux plus, mais c'était super bon, on a plein de saveurs, on a du chocolat craquant, on a une mousse légère, on a un croustillant un peu gâteau, on a un praliné, vraiment le Petit Rémy, je m'incline. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas je pense qu'on va un petit peu se calmer sur les dégustations parce que c'est horrible, je vais prendre 20 kilos, je veux absolument pas culpabiliser qui que ce soit. Si vous voulez manger 20 trompe-l'œil tous les jours, il n'y a aucun problème, vous faites ce que vous voulez, je parle juste pour moi, je me sens extrêmement lourde et si je fais ça trop souvent, après je me sens pas bien dans mon corps, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie d'extérioriser juste pour me sentir bien. Donc voilà, la prochaine fois ce sera peut-être les salades. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à mes autres réseaux. Je ne vous force absolument pas, hein, c'est comme vous voulez, mais en tout cas ça me ferait trop plaisir. J'essaye de poster 2 vidéos par semaine, mais je vous avoue que je m'attendais pas à ce que ça soit un rythme aussi compliqué. Je passe environ 10-12 heures de montage sur chaque vidéo et j'ai absolument aucune avance. Là on est mardi midi, cette vidéo sort demain à 18 h. J'essaye de grappiller un petit peu d'avance, mais là je suis en train de réfléchir à me dire est-ce
est-ce que je ferai pas une vidéo par semaine le reste du mois de novembre, histoire de prendre de l'avance et vous sortir plein de vidéos pour Noël, parce que j'ai plein d'idées et j'ai pas du tout envie de faire une pause pendant les vacances. J'ai envie de continuer à poster toutes les semaines. Du coup je suis en train de réfléchir, je vous tiens au courant, mais dans tous les cas je vous retrouve dimanche pour une vidéo que j'ai pas trop l'habitude de filmer, donc j'espère que ça vous plaira. Donc à dimanche, bisous.